Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties du mois de juin qui m'ont un petit peu attiré l'œil et que je viens du coup partager avec vous. Comme d'habitude, j'ai tout mélangé, j'ai rangé seulement par date de sortie. Il y en a moins que le mois dernier, mais je crois qu'il y a un peu de tout, hein. Je crois qu'il y a un petit peu de graphique. Pas beaucoup, mais il y en a. Ouais, il y a un peu de tout. C'est parti. Tout d'abord, le 1er juin, il y a le 3e et dernier tome de la série de manga Léviathan, donc une trilogie, parce qu'il y aura que 3 tomes du coup, de Shiro Kuroe, ou Kuroa, je ne sais pas comment ça se dit, chez Kiyun, donc qui ont eu, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qui ont eu le privilège de le publier en avant-première, parce que j'avais discuté avec un libraire qui m'expliquait qu'en fait le mangaka voulait absolument prendre son temps. Et qu'au Japon, c'est pas vraiment ce privilège-là qu'on peut avoir. Et j'avais d'ailleurs vu, je ne sais plus où, dans un blog, ou je ne sais plus sur le net, que cette histoire-là, elle est maintenant publiée au Japon. Donc c'est cool, elle s'est fait connaître. J'avais adoré les 2 premiers tomes, donc j'ai hâte de découvrir le tome 3. Je trouve la couverture, encore une fois, sublime. Je suis fan. Une romance, oui, ça m'arrive rarement, mais celle-là, elle a l'air d'être sympa. C'est le 2 juin, c'est chez Black Ink. Je n'ai encore jamais lu Black Ink, j'en ai quelques-uns dans ma palle. C'est de Max L. Teliak, c'est Storm's Eye. Donc on suit le jeune Storm qui a l'air de faire carrière, je pense que c'est dans la musique, oui c'est ça, qui est chanteur. Et il subit un petit drame, on ne sait pas trop quoi, donc il va un petit peu prendre sa retraite, s'isoler. Et il va rencontrer un papa qui est veuf, qui s'appelle Magnus. Et vous doutez bien qu'il va y avoir, lui il a des enfants, mais sa femme est décédée. Bon, il va y avoir quelque chose entre les deux, on se doute bien, mais voilà, Storm cache un secret. Enfin, je veux pas être médisant quand je dis ça, ou être méchant, mais voilà, vous voyez à peu près le scénario de départ. Mais ça a l'air d'être pas mal. Alors moi, Max Eltelia, que je vous ai montré un il y a pas longtemps, c'était, je sais pas minutes, alors je vois rien. I Love the Way You Lie. Donc je verrai bien, mais celle-là avait l'air d'être pas mal. J'ai pas beaucoup de romance, mais une fois de temps en temps. C'est sympa. Donc voilà, le 7 juin sort White Smoke de Tiffany D. Jackson. C'est chez Hugo dans la collection Stardust, où on suit une mère qui déménage pour trouver un nouveau boulot. Et elle arrive dans une maison qui a l'air d'être hantée. Il y a des odeurs un peu suspectes, il y a des objets qui disparaissent. Donc la fille a l'air d'être mariée, elle a l'air d'être la seule à se rendre compte de ce qui se passe, des portes qui s'ouvrent toutes seules et tout ça. Et voilà, moi maison hantée, vous doutez bien. Alors le seul petit hic que j'ai, c'est que j'ai déjà vu certains titres de Stardust passer, parce que Stardust, je crois que ça regroupe aussi la SFFF, mais tout ce qui est fantasy, romantasy, tout ça, je crois, hein, je suis pas sûr de ce que je vous dis. Et j'ai vu des retours très mitigés sur certains titres. Donc, à voir. Moi si je fais un truc de maison hantée, il faut un truc pas mal, sinon je vais être déçu. Bref, toujours le 7 juin sort le tome 9 et 10, donc regroupé dans un seul volume qui sera le tome 5, des rééditions de Virgin River, de Robin Carr chez J'ai lu. Alors moi j'ai acheté le premier tome il y a longtemps, c'était juste après le confinement ou avant le confinement, je ne sais plus d'occasion. J'avais vu pas mal passer, où on suit, il y a d'ailleurs une série sur Netflix, on suit une jeune fille qui est infirmière et qui vient emménager dans une ville qui est un petit peu à l'écart de tout, dans les montagnes, et on va suivre donc cette jeune infirmière qui va rencontrer quelqu'un. On est encore sur quelque chose d'un petit peu feel good romance, et on va découvrir les autres habitants aussi de cette ville, et du coup les autres tomes c'est des tomes compagnons, et on suit un peu l'histoire de tout le monde. Ça avait l'air d'être sympa, j'ai toujours pas lu, il faut vraiment que je me mette pour me faire une idée, mais voilà. Il paraît que c'est léger, ça se lit tout seul. Moi, les trucs, c'est le genre de trucs que je peux lire l'été, vous savez, entre deux lectures un petit peu plus exigeantes. Ça permet de nous évader et pas se prendre la tête. Donc, ce genre de lecture, ça peut être sympa aussi. Toujours le 7 juin sort League of Liars de Astrid Scholt chez Casterman. Donc là, on serait sur un espèce de titre fantasy young adulte. On suit le jeune Kaider qui a 17 ans et qui a pour objectif de condamner les gens qui utilisent la magie extra-dimensionnelle de façon illégale. Donc il est un pseudo-avocat, je crois, hein, c'est ça, un apprenti avocat dans une prison. Et là, il va tomber sur 3 personnes qui utilisent du coup cette magie de façon illégale, c'est pour ça qu'ils sont en prison. Mais qu'on est en train de fabriquer des fausses preuves pour les condamner à tort. Et du coup, lui, il va décider de libérer ces 3 prisonniers pour en avoir le cœur net, parce que sa mère aurait succombé du coup suite à ce qui se passe. Alors, j'ai pas tout bien compris, tout bien compris. Je saurais pas tout vous réexpliquer, j'ai pas trop envie non plus. Donc voilà, on serait sur un petit truc comme ça qui a l'air pas mal, un petit peu thriller, polar, fantastique, young adulte, ça peut être vraiment sympa. Et moi, si j'ai mis ce titre-là là-bas, c'est parce que j'adore la couverture,
qui est magnifique. Le 7 juin, alors celle-ci, j'y passerai pas du tout à côté, sort chez Brajlon de Maupassant, les récits fantastiques, dans la même collection qu'a pu sortir Frankenstein ou Edgar Allan Poe. Donc ils refont un visuel, et moi vous savez je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je vous en avais parlé des récits fantastiques, donc là si je peux l'avoir dans une belle édition, je suis preneur, j'étais trop content quand j'ai vu ça, et franchement si vous ne connaissez pas, moi je vous conseille, c'est vraiment très très bien en passant. En graphique, sort chez Omake Books un intégral donc d'un manga qui est déjà sorti, c'est le 8 juin, c'est Happy Land. Donc on va suivre une famille qui se rend à Happy Land, donc un parc d'attractions extrême. Mais quand je vous dis extrême, c'est que quand on monte dans l'attraction, on n'est pas sûr d'en sortir vivant. Ça a l'air d'être un titre un peu horrifique et tout ça, en 2 tomes en plus, en coffret. Omake Books, ils avaient fait déjà un coffret un peu horrifique comme ça que j'avais pris là, c'était Children. Et qui avait l'air d'être pas mal. Ici, c'est de Shingo Honda. On verra bien, c'est le 8 juin, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Pareil, autre sortie, bon, que tout le monde connaît, mais je le dis parce que les titres se font assez rares. La publication française a rattrapé la japonaise, on est toujours sur du manga. C'est l'Atelier des Sorciers, le tome 11 de Kamome Shirahama chez Pika. Donc en version simple et en version collector, comme à chaque petit numéro qui sont sortis. Je rappelle juste que le tome 10, il est sorti quand même le 14 septembre 2022. Donc ça fait 1 an presque. Et là seulement que le tome 11 sort. Donc je pense qu'entre 2 tomes, la mangaka met un peu de temps, parce que franchement les dessins sont sublimes. Moi j'avais commencé à la lire, je l'ai arrêté. Parce que il y a un an entre chaque tome, donc quand je relis la suite, je sais plus où j'en suis, je comprends rien, et je vais pas relire le manga à chaque fois. Mais franchement, si vous aimez les histoires un petit peu sombres, alors moi j'ai lu que les premiers, je sais pas où ça en est actuellement, mais avec des dessins un petit peu à la Ghibli, enfin c'était vraiment bien dessiné, l'histoire avait l'air vraiment sympa. Donc moi je prends dans la version simple à chaque fois, mais je suis content qu'un nouveau numéro paraisse. Le 14 juin également sort le 3e intégral. Alors attendez, il faut que je les retrouve. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je ne les ai pas encore lus. Voilà, de Elizabeth Peters, donc c'est le tome 5 et 6. Vous savez, c'est une espèce de cosy mystery qui est vendu avec une égyptologue qui s'appelle Amelia Peabody. Donc moi on me l'avait conseillé quand j'étais dans ma période au mois de mars de tout ce qui était Égypte. Je vais essayer d'en lire un cet été. Alors le seul truc qui me fait peur, c'est que comme vous voyez là la couverture, ça ressemble pas du tout aux 2 premiers tomes. Bon, je suis pas super fan des couvertures, mais gardez la même charte graphique, si vous changez tout, je vois pas l'intérêt quoi. Bref, donc le tome 5 et 6 sort, qui s'appelle La 11e plaie d'Égypte et le secret d'Amon-Ra. Donc ça peut être sympathique. Titre pareil que tout le monde connaît parce que l'autrice Tiffany McDaniel a sorti Betty, qui a l'air d'avoir fait l'unanimité, que je n'ai toujours pas lu parce qu'il me fait un petit peu peur. Il paraît que c'est un petit peu compliqué à lire parce qu'il y a certains passages assez durs, mais en même temps il paraît que c'est une belle histoire. Donc ils avaient ressorti un titre, je crois, qui était paru précédemment dans sa bibliographie à l'autrice. Mais vu le succès de Betty, voilà, ils l'ont sorti chez Gallmeister. C'est L'été où tout a fondu, donc là qui ressort en poche dans la collection Totem, qui n'aime pas la collection Totem de chez Gallmeister, hein. Donc voilà, le titre ressort. J'ai pas vraiment lu. Je sais que la phrase d'accroche, c'est la chaleur est arrivée avec le diable. On est en 84 et il y a le procureur qui invite le diable à venir lui rendre visite, et il y a un jeune garçon qui va se pointer et il se demande si ce serait vraiment le diable à travers cet enfant, hein, et il va commencer à se passer des choses étranges dans la ville. Donc ça a l'air d'être franchement sympa. Et pareil, j'ai vu beaucoup de bons retours dessus. Le 23 juin, chez Inceptio, sort le tome 2 de Emmeline Carlyle, La boussole du vent de Eva de Kerlan. Donc je n'ai pas encore lu, mais je vous parlerai du tome 1 prochainement, parce que j'ai demandé le tome 2. Et le tome 1, c'était celui-ci, c'était Le Masque de Lune. J'avais beaucoup aimé la couverture. Et la couverture du tome 2 a l'air aussi top. En plus, ça se passe, je crois que c'est au Japon, si je vous dis pas, en Chine. Ça se passe en Chine. Et moi, tout ce qui est asiatique, j'aime beaucoup. Et le premier, il se passait en Russie. Et j'ai parlé de bons retours. C'est un livre assez court. Je sais pas, ça me fait penser un peu à des vibes à la Tomb Raider. Je peux me tromper, hein, je peux me tromper. Et pour finir, le 28 juin, chez Casterman, encore oui, Casterman, je sais pas, mais en ce moment ils ont des couvertures que je trouve plutôt plaisantes. Pourtant, c'est pas le genre de maison d'édition où j'achète plein de titres, mais là, encore une fois, c'est la couverture qui m'a tapé dans l'œil. Et le résumé a l'air vraiment sympa. Donc, c'est de Ozui Yamazaki. Ça s'appelle Chasse aux cadavres. On suit pendant les vacances d'été un groupe de jeunes qui décident de mener l'enquête sur une adolescente qui a disparu 2 ans auparavant.
mais faudra peut-être pas trop fallu qu'ils cherchent, parce qu'au fur et à mesure qu'ils découvrent des choses, tout autour d'eux, il y a plein de monde qui n'ont pas envie, justement, qu'on remonte certaines choses à la surface. Donc, ça risque de puer pour eux. Donc, encore une fois, la couverture. Et du coup, voilà, un petit young adulte polar thriller qui peut être fort sympathique. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous avez repéré. Moi, j'irai voir, la dernière fois, vous avez joué le jeu, c'était trop bien. Et puis, dites-moi si là-dedans, il y en a que vous aviez repéré et que vous aviez lu, ou dont je vous parle, comme, je sais pas, Virgin River, et que vous avez vu les premiers tomes, vous avez trouvé ça cool. N'hésitez pas, on est là pour discuter, et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, sur ça, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à plus. Salut.